Je suis sûre que tu as déjà eu la sensation de ne pas réussir à avancer, de ne pas réussir à travailler correctement sur quelque chose qui te tient à cœur. Moi, personnellement, il m'est déjà arrivé d'être motivée, de finir par laisser tomber en remettant au lendemain ou carrément d'abandonner. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 clés qui ont littéralement changé ma vie et qui m'ont permis d'arrêter de procrastiner afin de devenir plus productive et finalement d'atteindre mes objectifs. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie Kertia. Je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas thérapeute. Je suis juste une fille comme toi qui souhaite partager mes conseils afin de te permettre de devenir la meilleure, mais je dis bien la meilleure version de toi-même. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu seras plus productive en faisant le moins de choses possible. La plupart des gens se concentrent sur les choses qu'ils doivent faire et dans la plupart des cas, ils essayent de le faire le plus rapidement possible. Et en même temps, ils font plusieurs choses en même temps. Alors qu'en réalité, le secret de la productivité, c'est de faire le moins de choses possible. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tous les êtres humains ont autant de temps et d'énergie à leur disposition, mais tous n'arrivent pas au même résultat. Les différences massives de succès viennent de comment on attribue notre énergie, car on commence tous la journée avec une certaine quantité d'énergie. Et à chaque tâche que tu vas accomplir, elle va se réduire. Et du coup, lorsqu'on n'a plus d'énergie, il est tout simplement impossible de continuer à travailler et de se concentrer. Et là vient la question ultime que beaucoup de personnes se posent. Comment faire pour accomplir plus avec une quantité d'énergie limitée? Dans un premier temps, tu dois savoir que si tu dépenses toute ton énergie mentale dans plusieurs choses différentes, eh bien, tu ne vas pas avancer. Et au contraire, si tu te focalises sur un seul objectif, eh bien, tu peux aller très loin. En effet, la plupart des tâches que l'on fait sont inutiles. Quand tu prends ton téléphone et que tu scrolles sur les réseaux sociaux, eh bien, l'énergie que tu utilises pour faire cette action est perdue. Et là, je te laisse faire le calcul du temps que tu perds justement en énergie en étant sur ton téléphone. Si dans ta vie actuelle, tu veux gagner en productivité, pose-toi cette question ultime. Demande-toi quelle est la chose la plus importante pour toi. Comme le dit la loi Pareto, 20% de nos actions nous permettent d'obtenir 80% de nos résultats. Donc si tu identifies tes actions qui ont le plus de potentiel, tu pourras aller beaucoup plus loin en dépensant le moins d'énergie possible. Pour ma part, quand j'ai commencé à aller à la salle de sport, j'avais pas vraiment d'objectif. J'y allais vraiment quand j'avais le temps. Ça m'arrivait même d'y aller une seule fois par mois et quand j'allais cette unique fois, je passais au moins toute la journée dans la salle de sport. Après quelques semaines, j'ai décidé de changer d'habitude et je me suis imposé d'y aller 3 fois par semaine. Et j'alternais les séances entre le travail du haut du corps et le travail du bas du corps. Et depuis que je fonctionne de cette manière, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de résultats sur l'objectif recherché. Donc les filles, restez focus à 100%. Même si j'entends bien que dans certains cas, ça peut être vraiment compliqué. La deuxième clé pour être plus productive est la concentration. Beaucoup trop de personnes ont un problème de concentration. Ils n'arrivent pas à rester focus sur les tâches qu'ils doivent accomplir. Et dans certains cas, ils ne savent même pas par où commencer. En général, ce manque de concentration vient du fait qu'aujourd'hui, autour de nous, nous avons trop de distractions. Tu essayes de te concentrer et d'un coup, tu reçois soit un appel, soit un message, soit une notification d'un réseau social et malheureusement, ça va te faire perdre pied. Je me rappelle qu'à une époque, quand je recevais un message, la dopamine qui était dégagée face à cette notification m'incitait à regarder immédiatement mon téléphone et à répondre immédiatement à mon interlocuteur lorsqu'il s'agissait d'un message. Donc quand j'avais mon téléphone proche de moi pendant une phase de concentration, eh bien, j'allais me laisser distraire plus d'une fois. Donc les filles, si vous révisez vos cours pour les étudiantes ou bien pour celles qui travaillent sur un projet précis, éloignez-vous de toutes sortes de distractions. Je vois des personnes qui travaillent en regardant la télé en même temps. No way, c'est impossible. Vous n'arriverez jamais à vous concentrer dans de telles situations. Supprimez-moi toutes ces distractions et votre cerveau n'aura pas d'autre choix. Il sera obligé de se concentrer sur la tâche que vous accomplissez. Les filles, il faut que vous fassiez super attention à votre environnement. Votre cerveau va faire ce qui lui semble le plus naturel. Donc si ton téléphone est dans ta poche, c'est très facile de le sortir. Et si ton téléphone n'est pas en mode silencieux, c'est très facile également de se faire distraire par une notification. Personnellement, quand je travaille et que j'ai besoin de concentration, je mets soit mon téléphone en mode avion ou bien ce que je fais, je désactive totalement les notifications. Et encore mieux, je vous recommande d'éloigner votre téléphone de vous. Lorsque tu auras défini la chose la plus importante pour toi et que tu sauras comment rester concentré, il ne te restera plus qu'à passer à l'action.
Et ça, c'est le plus difficile. Je connais beaucoup de personnes qui sont motivées, qui veulent atteindre leur objectif. Elles font un planning, elles travaillent sérieusement pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais à un bout d'un moment, elles lâchent prise et retournent à la case départ. Tu as certaines personnes qui arrêtent d'aller à la salle de sport, qui arrêtent de faire un régime. Et pour celles qui ont décidé de lancer un business, elles procrastinent totalement. Dans la plupart des cas, la raison évoquée est un manque de motivation. Mais la vérité, c'est que pour faire des grandes choses, la motivation ne suffit pas. Parce que qui que tu sois, tu vas subir une baisse de motivation. Et si tu attends d'être motivé pour atteindre tes objectifs, eh bien je t'arrête tout de suite parce que c'est voué à l'échec. Pour atteindre le succès, il faut que tu sois discipliné. Et la discipline, c'est le fait d'accomplir les mêmes actions tous les jours, que tu sois motivé ou non. La vérité, c'est que tu seras beaucoup plus efficace en travaillant 1 heure par jour, tous les jours pendant un mois, que travailler 30 jours d'un seul coup. Pour créer cette fameuse discipline, il suffit d'habituer ton cerveau à la gratification sur le long terme. Il existe 2 types de gratification. Celle qui vient tout de suite, et là on parle de la gratification à court terme. Et dans un second temps, il existe la gratification à long terme. C'est celle où il y a un délai entre l'action que tu accomplis et la récompense que tu reçois. Pour que tu comprennes mieux, je vais te donner des exemples. Quand tu travailles avec acharnement à la salle de sport, c'est seulement quelques semaines plus tard que tu vas voir les résultats sur ton physique. C'est pareil pour l'alimentation. Si tu prends l'habitude de manger sainement, tu vas commencer à te sentir mieux quelques jours ou bien même quelques semaines après. Si actuellement tu es étudiante, tu vas travailler pour un examen, mais c'est qu'une fois que tu recevras ton diplôme que tu seras satisfaite. Tous ces exemples relèvent d'une gratification sur le long terme. Et à l'inverse, quand tu manges une pâtisserie, tu ressens immédiatement une sensation de plaisir. Pareil pour ceux qui boivent du café ou qui sont addicts au Coca-Cola. Comme la plupart de la population, ton cerveau est accro à la gratification instantanée. Et c'est cela qui t'empêche d'être discipliné. Je suis certaine que tu dois avoir énormément de peine à rester concentré une dizaine de minutes. La première clé est de priver ton cerveau de gratification instantanée et de l'habituer à attendre avant d'avoir sa récompense. Au lieu de tirer ton plaisir d'une notification Instagram ou bien d'une glace sucrée, tu dois apprendre à aimer les heures passées à travailler sans interruption sur un projet qui te tient à cœur. Je suis sûre que si tu mets en place ces 3 clés dès maintenant, tu pourras atteindre le succès. Et je t'invite personnellement à commencer dès maintenant pendant 30 jours et de revenir sur cette vidéo et de me dire dans les commentaires ce qu'il en est ressorti et ce qui a changé pour toi. Sur ces paroles les filles, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao.